Tout le monde s'est mis au travail. Pour une Chine prospère et grandiose, les Chinois ont adhéré à la vision de leur leader. Et c'est ce qui a manqué en partie aux pays africains. Les pays africains avaient à leur tête des dirigeants qui étaient peu ambitieux, des dirigeants qui n'avaient pas faim de souveraineté, des dirigeants qui n'avaient pas faim de prospérité, des dirigeants qui n'avaient pas faim de grandeur. Les pays africains avaient à leur tête des présidents, des dirigeants qui se contentaient juste de diriger. Parce que lorsqu'on regarde plusieurs décennies après les indépendances, quand on compare avec les dirigeants chinois ou les dirigeants d'autres pays, on voit que les dirigeants africains de cette époque-là manquent clairement de vision, manquaient pour la plupart d'audace, manquaient pour la plupart de vision de grandeur pour leur pays, manquaient pour la plupart de vision de souveraineté. Et ça, tout simplement par manque de leadership. Lorsque je vois le parcours chinois, je vois des gens qui avaient un mindset assez éclairé. Je vois des leaders qui avaient tracé un chemin pour la Chine de façon claire et de façon précise. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la donne a changé sur le continent africain.